les insectes, les cyborgs Mhm. qui sont représentés par l'étoile rouge et les Illuminati qui sont représentés par le rond et la demi-lune. Donc en fait à C'est ça. partir de ce moment-là tu choisis quel ennemi tu veux battre, Mhm. euh, qui joue à Helldiver essaye de progresser vers la planète d'un ennemi, et le but du jeu est de conquérir D'accord. la planète d'un ennemi. Entre parenthèses, cette conquête-là va se faire par le biais d'events, c'est-à-dire que par exemple, on va recevoir un event à un moment donné où on nous dit que on a Mhm. 24 heures pour conquérir la planète des insectes, admettons, quand on arrivera au bout. Donc ça veut dire que tous les joueurs qui seront connectés à Helldiver à ce moment-là auront 24 heures pour pouvoir connecter la planète. Donc ça c'est la D'accord. grosse partie communautaire. Donc D'accord. Oui, ok. si tu diriges sur les insectes et que tu vas sur le secteur, parce qu'on de mémoire on n'est pas encore sur leur planète, mais on est proche de leur planète, et donc du coup tu peux C'est te ça. diriger vers le secteur, tu peux valider le secteur des insectes. Et quand C'est tu le vas biais arriver, Origae Regius. voilà, quand tu vas arriver sur ce secteur-là, voilà, tu vas avoir Mhm. plusieurs planètes. Et donc Ouais. sachant qu'en fait, comme je t'expliquais tout à l'heure, que les planètes, les différentes planètes vont correspondre à un niveau de difficulté. Alors, sachant que D'accord. la plus à gauche va correspondre à un niveau hyper simple, et plus tu vas D'accord. augmenter sur la planète, plus tu vas aller sur les planètes, et plus tu vas avoir un niveau de difficulté élevé. Sachant que chaque planète a deux D'accord. missions. Donc en Ok. gros, quand tu valides les deux missions, quand tu fais les deux missions et que tu les réussis bien, tu peux débloquer soit du stuff, soit des atouts, soit des stratagèmes. Ok. Ok. Donc techniquement je pense qu'on peut aller jusqu'au niveau 5. Déjà tout seul de base tu peux aller jusqu'au niveau 5. Bien qu'au niveau 5 à mon avis tout seul il faut quand même que tu aies un certain stuff. D'accord. Donc je t'invite à choisir par exemple la première planète pour faire simple. Alors, Et du attends. coup, Sachant que tu me dis donc chaque planète, de la plus simple à la plus difficile, quoi qu'il se passe, il y aura toujours que deux missions à faire. en théorie, ouais, en théorie, enfin de ce que j'en ai vu jusqu'à présent, effectivement il y aura que deux missions à D'accord. faire. Ouais, ouais. Voilà. D'accord. Et là, Ça, par contre, une mission, enfin la durée moyenne d'une mission. Alors bah ça tout est relatif par rapport aux stratégies qu'il peut y avoir, c'est-à-dire que là en les premières missions tu as généralement qu'un objectif, mais sur les dernières tu peux en avoir jusqu'à 4 ou 5 quoi. Les D'accord. objectifs Ah sont oui, ok. Ouais. différents, on va les découvrir au fur et à mesure, ça peut être garder un point, capturer un point, déployer des missiles, rechercher des bombes, voilà. Les objectifs peuvent être différents. D'accord. Et du coup, une fois que tu as validé tes deux missions sur la planète, tu apportes une contribution à l'effort de guerre, et du coup en fait tu as une J'aime ça. barre, hein, voilà, tu as une barre qui est symbolisée qui représente les Helldivers et la faction contre laquelle tu te combats. Et du D'accord. coup tu as plus on va faire de missions contre les ennemis contre lesquels on va se battre, plus notre effort de guerre va être important, plus on va gagner sur l'effort de guerre adverse, et voilà, jusqu'à capturer finalement la planète adverse. Ok. Donc en fait, Donc on joue pour nous et avec notre escouade, mais on participe, on va dire, à un effort commun exactement, entre voilà, tous les c'est Helldivers, ça, quoi. exactement, c'est ça. On joue avec notre escouade, mais on participe quand même en allant capturer des points, en faisant les missions qui sont représentées. On participe mutuellement, c'est-à-dire tous les joueurs hein, qui jouent à Helldiver et qui sont sur sur les secteurs galactiques de l'ennemi concerné participent à l'effort de guerre contre cet ennemi. Ok. Voilà, ça c'était pour la Ok, ok. partie communautaire, on va dire. Donc bah, Donc là, t'as euh, je coché la première mission de la première Voilà, voilà, planète, tout si à tu veux. fait. Je t'invite à faire la première mission, tout à fait. Donc là, on se dirige vers la planète. Hop, on arrive à la planète. Donc on est sur la planète, le territoire Origae. L'influence de la communauté donc est représentée, donc comme je t'expliquais, hein, voilà, on est presque à défoncer les insectes. Et là, on voit les deux petits carrés qui symbolisent les missions. Donc en fait, une fois que tu as choisi la mission, tu vas dans un hélipode. Voilà, tu appuies sur croix. Voilà, hop. À partir de là, tu vas arriver sur le menu. Donc là, tu peux choisir déjà la séance de largage. On voit que là, c'est déployer des missiles et ensuite aller à la zone d'extraction. Donc la zone d'extraction est symbolisée par la flèche vers le haut avec le petit cercle.
Ouais. Alors il faut savoir qu'au niveau des objectifs, généralement quasiment tous les objectifs vont demander des Konami codes. Donc voilà, comme des codes en fait, des gauche, droite, bas, bas, haut, haut, voilà, tous les trucs comme ça. Donc c'est ce qui fait un peu le sel du jeu, puisque évidemment pendant que tu fais ces codes-là, bah, les ennemis peuvent attaquer. Il faut savoir que sur chaque carte aussi, tu as ce que je t'expliquais au début de l'explication, des échantillons qu'on peut trouver sur la planète, qui vont te permettre de progresser, sachant que à 10 échantillons, tu bénéficies d'un point de compétences. Enfin, Ouais, le truc de compétences. Ouais, ouais, voilà. Et que tu peux du coup dépenser sur tes armes ou sur tes atouts ou sur tes stratagèmes. Donc soit, là en l'occurrence on est sur une promenade de santé. Donc soit tu te déploies à côté, on fait la zone, on s'extrait. Soit tu te déploies où tu veux, on essaie de faire on essaie d'explorer pour trouver des échantillons, et ensuite on fait la mission et on s'extrait. Sachant que là ça sera relativement simple. Ouais, c'est intéressant parce que du coup je vais te montrer à quoi ressemblent des échantillons. Je vais nous déposer en haut à gauche en fait de la map, ouais. À l'opposé en fait du. Très bien. Comme ça on aura de quoi s'amuser un petit peu. Très bien. Alors, sachant que pour ton information, donc là ensuite on passe au niveau du stuff, sachant que dès qu'il y a un joueur qui fait confirmer, les autres joueurs ont approximativement 20 secondes pour préparer leur stuff. Okay. Alors ensuite, dans cette partie-là, tu peux choisir ton atout. Alors généralement, toi au début au niveau 1, tu vas être très limité, hein, évidemment. Je te conseille de garder le libérateur parce que c'est l'arme de base et puis qu'elle est elle est très simple. C'est une mitrailleuse classique. Oui. Là où tu vas pouvoir modifier tes trucs, ça va être au niveau de tes stratagèmes. Donc là, par exemple, tu vois que au niveau des stratagèmes par rapport à moi, toi, tu as le stratagème de munitions niveau 1. Donc on va être limité au départ, tu verras, hein, je t'expliquerai après le HUD quand on sera sur la planète. Mais tu vois, moi j'ai deux petites flèches qui indiquent que mes munitions sont à fond. Donc en gros, les munitions se déploient en moins de temps que toi en fait. C'est pour ça qu'il y a deux petites flèches. Après, toi, tu as la grosse bombe qui permet de détruire des nids. Ça sert principalement à détruire des nids, sachant que c'est ce que tu as vu dans le didacticiel. Donc tu déploies, il faut d'abord que tu déploies la bombe, et une fois que la bombe est déployée, il faut que tu l'actives et ensuite que tu te barres rapidos. Ensuite, tu as la grosse mitrailleuse. La grosse mitrailleuse est hyper efficace. Par contre, l'inconvénient, elle est que tu ne peux pas te déplacer en même temps que tirer. Pareil, quand tu recharges, tu peux pas te déplacer. Donc c'est contraignant. Par contre, elle a une force de frappe énorme. Et ensuite, on a la tourelle qui sert principalement, tu vois, c'est un... Oui. Attends, juste 2 secondes. C'est-à-dire qu'en fait, la mitrailleuse, si j'ai bien compris, en fait, je peux me déplacer quand je tire. Non, tu peux pas te déplacer quand tu tires. Ah non, je peux juste me déplacer avec, mais par contre, à partir du moment où je recharge ou que je tire, je maintiens ma position. Voilà, c'est ça, exactement. Et ben, tu verras que, parce que je te laisserai te déployer tes petits trucs pour voir un peu à quoi ça ressemble, à part la bombe, parce qu'on n'en aura pas besoin. Mais tu verras que, en fait, ça fonctionne comme la tourelle. Elle a une puissance quasiment aussi élevée que la tourelle. Par contre, c'est toi qui la portes. Donc ça, voilà. Alors moi, en plus, ce que tu n'as pas débloqué, c'est que j'ai mon petit vaisseau là, mon petit drone. En fait, c'est un drone de régénération de vie. Donc quand tu es blessé, il va vers toi. Généralement, enfin, il faudra que je me dirige vers toi en tout cas, et il te soignera. Sachant que si tu tombes au sol, il va pouvoir te permettre de te ranimer aussi. Et ça soigne aussi bien le porteur que les alliés de l'escouade. Okay. Donc ça, c'est le petit plus Perilioni. Sachant que moi, je vais sûrement aller vers le côté bourrin, je pense. Alors là, tout à fait. Après, moi, ça me pose pas du tout de problème. Là, tu verras que là, en fait, c'est ce que j'aime. Moi, je suis commando. Moi, je me bats aux pompes, donc qui est relativement efficace, on va dire, parce qu'il peut défoncer plusieurs ennemis à la fois. La petite particularité, par exemple, je vais te montrer. Alors, donc là on est tous les deux, sachant que il y a le friendly fire. Ouais. Ok. Alors je vais déployer mon drone. Donc déjà au départ, ce qui est intéressant, c'est de déployer tout ce qui peut être, on va dire, de base nécessaire. Donc les drones, sachant que là, tu vois, là où j'ai déployé mon drone, il y a le truc. Si tu es dessous, tu meurs direct.
Ouais, j'ai vu ça, j'ai fait une tout à l'heure. Voilà. Donc ça c'est voilà. Donc là voilà, t'as pu déployer ta mitrailleuse, ok, très bien. Donc ça c'est pareil. Donc on a le friendly fire, donc il faut vraiment faire gaffe où on tire et où est-ce qu'on se soutient. Là par exemple, tu vois, j'ai le pompe. Donc là par exemple, si je tire, là voilà, et que je recharge, tout le reste, tout ce que j'avais, merde, pardon, tout ce que j'avais, voilà, est perdu et du coup je me bouffe un multiplicateur. Donc l'idée est vraiment de suivant. Alors, D'accord. après on va essayer d'avancer, donc tu peux courir avec en appuyant, sachant qu'on va essayer de trouver un échantillon pour que tu vois à quoi ça ressemble. Alors généralement ça se révèle assez facilement, hein, c'est juste un petit point qui... J'en ai vu un mec, des samples Ouais, qui bah voilà. en fait, il en donne deux, je crois, dans la mission Ah bah parfait. didacticienne. Voilà, c'est ça. Enfin, Bah, non, il t'en nickel. donne un et j'en ai récupéré un autre sur un mode. Ok, donc en gros, bah, quand t'as 10 échantillons, bah, tu gagnes un point de... Je sais plus comment ils appellent ça, mais voilà. Par contre, du coup, effectivement, on est contraint de rester proche, puisqu'il n'y a pas d'écran splitté. Oui, tout à fait, l'écran se split pas, hein, donc alors à 2 avec Weber, bon ça va encore, à 4 j'attends de voir ce que ça va donner, ça risque d'être assez fun. Mais effectivement il n'y a pas de séparation d'écran. Même à 2 en LAN, t'as pas de séparation d'écran. D'accord, ah ouais, d'accord, ok, carrément. Donc généralement bah, forcément le bourrin va être en première ligne. Et après il va y avoir évidemment les soutiens, mais ça ce sera à nous en fonction des stratagèmes qu'on veut appliquer à nos persos. De D'accord. savoir dans quelle position on jouera. Ouais, parce que du coup, t'es obligé vachement de communiquer pour dire on va tous à droite, on va tous à gauche, on va Ouais, tous c'est au un peu centre. ça, ouais, c'est un peu ça. Et puis communiquer est une chose, mais se mettre d'accord en est une autre. Tu vois, j'ai un sample là. Ouais, voilà. Je sais pas si Donc, toi alors, tu. quand tu le ramasses pour tout le monde. Ouais, c'est ce que j'ai. Ouais, c'est ce que j'ai été dit en fait. Donc là, tu viens de me défoncer. Ah merde, excuse-moi. Ah bah oui, Ah, là, c'est vrai. forcément. Oui, mais putain, j'ai complètement oublié ça. Donc Oh là là. là, tu viens de récupérer mon robot, donc ça veut dire qu'on peut quand même récupérer le matos secondaire des autres. Et là, tu peux me faire réapparaître, voilà. Donc ça réapparaît dans 3 secondes. Ok. Attaque le Friendly Fire. Ah, ça fait hyper mal, hein. Je t'assure qu'il faut vraiment bien s'organiser Parce en qu'en- termes de. Alors C'est ouais, carrément bah ça, après, quoi. après t'as fait le didacticiel, donc tu sais que quand ils font une petite position rouge, ça veut dire qu'ils appellent des renforts. Je crois que ça va me plaire un peu. Ah bah c'est hyper chaud parce que Les généralement tirs en t'en as un flux, qui veut passer devant et puis finalement l'autre passe devant et hop il se fait défoncer, donc voilà. Ouais, BDR, je suis dit direct, hein. Ah bah il passe devant. Il- Ça c'est je vais le défoncer, hein. parce qu'il veut tout faire, hein, donc forcément bah il passe devant. Ah, c'est un peu chiant ça. Donc là on a déployé les missiles, donc on peut continuer à avancer et aller à la zone d'extraction, ou bien on explore le lieu pour essayer de trouver d'autres échantillons. Sachant Ouais, qu'on on est, s'amuse un peu. ouais, on est dans un cadre relativement simple, donc on peut se permettre de fouiller un petit peu. Par contre, du coup, ton machin, là, ton bidule, là, qui revit, il a une durée limitée dans le temps. Ça marche Alors ouais, comment? il a une durée limitée, tu vois que en fait au niveau au-dessus de ton pseudo, tu as une petite barre avec des petits slots. Donc la barre correspond en fait à l'essence, en gros l'énergie qu'il possède, sachant que quand il n'a plus d'énergie, alors je pense que l'énergie se consomme quand il te soigne et non pas quand il se déplace, mais quand il a plus Ouais. d'énergie, il retourne dans ton backpack, il se recharge et il revient au bout de quelques secondes. Il revient tout seul. T'as pas Oui, besoin il de revient refaire de tout seul, communication. voilà, c'est ça, non. Une fois que tu l'as déplacé. Alors, sachant qu'on peut avoir qu'un drone, parce qu'il y a le drone qui te soigne, mais tu as aussi le drone qui te permet de détecter les ennemis plus facilement, et un drone de soutien, donc qui permet de tirer sur les ennemis.
tu peux avoir qu'un drone